Shalom et honneur à la vie. Shalom, honneur. J'ai lu dans Proverbes chapitre 9 verset 1. Proverbes chapitre 9 verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Puis j'ai lu dans Apocalypse 17 verset 9. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les sept têtes sont les sept montagnes où la femme est assise. Je parlais sur le mystère du Vatican. Paul Madame dit que si vous lisez une écriture et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu, n'est-ce pas? Or, Vatican égale Babylone. L'histoire du Vatican, Babylone, juste pour faire voir en synthèse ce qu'on a vu la fois passée. Alors nous savons que le Vatican c'est un pays dans un pays, n'est-ce pas? C'est un pays dans un pays. Un pays dans un pays qui n'est même pas vaste, ce petit. On dit que la superficie, je crois c'est 44 hectares, mais aucune richesse du monde ne peut l'acheter, n'est-ce pas? Aucune richesse dans le monde ne peut acheter Vatican. N'est-ce pas? Oh, le vrai Vatican, c'est nous. N'est-ce pas? Amen. On dit que l'âme d'une personne coûte des millions de mondes, qu'aucune richesse de cette terre ne peut l'acheter. Or, quand Jésus est venu, Satan lui a proposé le monde, n'est-ce pas? Mais le monde était trop petit pour un maître comme Jésus d'accepter de vendre ce pourquoi il est venu pour prendre un seul monde. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi je disais toujours aux gens, et je le dis et je le répète jusqu'aujourd'hui, que l'âme, c'était Dieu lui-même. N'est-ce pas? L'âme, c'était la forme de Dieu. Mais cet homme est venu prendre un corps dans le temps, c'est-à-dire un corps appelé le temps, comme je le disais toujours. Abraham dit que quand l'ange disait qu'il n'y aura plus de temps, il parlait de la chair humaine. Parce qu'il y a eu un temps où Dieu a traité avec l'humain pendant tous les 6000 ans. Les 6000 ans ici, Dieu a traité avec l'homme de la chair, n'est-ce pas? Et quand l'ange dit qu'il n'y aura plus de temps, il voulait dire qu'il n'y aura plus de chair. Amen. C'est pourquoi la Bible, nous prévenant, il nous a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais ce qui arriva du temps de Noé était que Dieu a dit, le temps de toute chair est arrêté, est arrivé, et mon esprit ne restera plus dans l'homme. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand l'ange puissant descend dans Apocalypse 10, et il met son pied sur la terre et sur la mer, et il dit qu'il n'y a plus de temps, Frère dit que cela signifie qu'il n'y a plus de chair. Amen. Dieu ne traite plus selon la chair. C'est-à-dire, il suspend la chair, il dit que toute chair doit retourner à la poussière de la terre. Amen. Je peux lire la citation là. Frère dit dans le message
Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles. Tu es là, bon? Apocalypse, livre des symboles. Je cherche le paragraphe. Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 67, je crois. 61. Revelation Books of Symbols. 61. Yeah, bro. Then Daniel closing Et Daniel fermant, at the last is seen, à la fin, il vit an angel coming down, un ange venant, descendant, disons, put one foot on the land and one foot on the sea. mettant un pied sur la terre et un autre sur la mer, A rainbow over his head. un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. He raised up his hand and he saw by him that liveth forever and ever. Il leva sa main droite et il leva ses mains, pardon, et jura par celui qui vit au siècle des siècles That time shall be no more. qu'il n'y aura plus de temps. At the finishing of that time, he told them, À la fin de ce temps-là, qu'il lui a dit ça. in other words, En d'autres mots, this the body of time that we are living in now, ceci, le corps de temps dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant, from the time and coming of the prince until this day, du temps de la venue du prince jusqu'à ce jour. and said, Et dit, at that time the mystery of God should be finished. à ce temps-là, le mystère de Dieu sera fini. Ok. En d'autres mots, ce corps, le corps de temps dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant. N'est-ce pas? Il n'y aura plus de temps. Pourquoi? Le temps, c'était le corps de chair. Comme dit dans le message, le parent rédempteur, paragraphe 47, le parent rédempteur, même quand on se mariait ici sur terre, quand il y avait encore le mariage, parce que le temps de toute chair est arrêté, n'est-ce pas? Une fois, on me disait, ah, mon frère, maintenant, je cherche une soeur qui croit comme moi. Je dis, si tu cherches une soeur qui croit comme toi, tu vas te faire souffrir pour rien. Cherche une fille avec qui tu peux vivre bien, qui te mettra en paix dans ta maison. C'est tout. Qu'elle soit une fille qui peut te respecter qui tu es. Parce que sa destinée ne dépend même pas de toi. Amen. Madame dit que dans le temps, quand il y avait le mariage, c'était deux personnes venant de l'éternité prenant des corps de chair, n'est-ce pas? Deux personnes prenant des corps de chair qui viennent dans l'éternité et qui se marient, n'est-ce pas? Et rentrer dans l'éternité. Mais dans le chair ici, appelé le temps, rester, parce que ça doit mourir, n'est-ce pas? Paragraphe 47. Tu es là, le parent rédempteur? And when a man loves a woman Et quand un homme aime une femme, and marries her because she's just pretty, il la prend en mariage parce qu'elle est juste belle, there'll be an end to that. il y aura une fin à cela. But when a man finds a woman that he loves, Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, he don't know why, elle ne sait pas pourquoi, but he loves her, mais il l'aime, and
she finds a man that she loves, et elle trouve aussi un homme qu'elle aime, no matter what he looks like, peu importe comment, à quoi il ressemble, he loves her, il l'aime, she loves him, elle l'aime. that is an eternal mate in glory. Ça, c'est un couple éternel dans la gloire. Amen. Death, nothing else can ever separate them, La mort ou rien d'autre ne peut le séparer. because they are from eternity. Parce qu'ils sont de l'éternité. And they step up in the space of time Ils sont venus dans un espace appelé le temps and will return back to eternity. et rentrent dans l'éternité. Eternity has dropped down in a body L'éternité a pris un corps called time, appelé temps Temps. then goes right back et up. rentre dans l'éternité encore une fois. Amen. It cannot perish. Ça ne peut pas périr. Amen. Vous comprenez? Dans un corps appelé le temps. C'est-à-dire, vous vous aimez, mais vous ne trouvez pas le pourquoi ou quelle a été la base. Ce n'était pas les yeux. N'est-ce pas? C'est ce qui se passait ici dans le temps, quand Dieu était encore là, n'est-ce pas? Oui, oui. Et quelqu'un peut aussi aimer une fille qui peut être aussi une prédestinée. Nous, ce n'est Oui, pas oui. notre problème. C'est ça. Notre problème, c'est la paix dans le foyer. C'est N'est-ce ça. pas? Mais il faut vraiment définir qu'est-ce qu'était le mariage dans le temps, c'est-à-dire deux éternels qui prennent deux corps appelés le temps, mais qui retournent dans l'éternité. Un frère me disait, ah, est-ce que ta femme est sauvée? Je lui ai dit, est-ce que ça c'est mon problème? Est-ce que tes enfants sont sauvés? Je lui ai dit, est-ce que ça c'est mon problème? Mais si je les aime, ils sont miens. Amen. Parce que tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'aime, je te le donne ici. C'est-à-dire, cette promesse n'est pas seulement pour William Branham, mais elle est mienne Amen. aussi. Tous ceux que j'aime et tous ceux qui m'ont aimé, ils sont miens. Amen. N'est-ce pas? C'est-à-dire, le temps, c'est un corps. Quand l'ange descend dans Apocalypse 10 dans la nuée et qu'il dit qu'il n'y a plus de temps, cela signifie qu'il n'y a plus de chair. Amen. Dieu ne traite plus selon la chair. Parce que le temps de toute chair est fini. Amen. Le temps qu'on a donné à la chair, c'était 6. Et 6 c'est déjà terminé. Avant, tous les pasteurs prêchaient. Je reconnais même un pasteur dont je ne cite pas le nom parce que je ne suis pas ici pour citer leur nom. On lui a posé la question à la télévision, mais maintenant 2000 ans va arriver, qu'est-ce que tu dis? Il dit, ah, je dois vite rentrer dans mon église qui a Pointe-Noire parce que chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Mais aujourd'hui, ils ne disent plus ça. Aujourd'hui, on est en 2017. Demain, c'est 2018. On leur disait que, bro, on va passer toutes ces années, on va même arriver en 2020, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que selon leurs recherches, on va parler de ça peut-être à partir du dimanche prochain, pour démontrer que 2000 ans sont passés depuis 1964, selon le calendrier normal de la Bible. N'est-ce pas? Mais eux, ils disaient que chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Mais aujourd'hui, on est en 2017, ils ne disent plus ça. Ils ne lisent plus ça. Qui est faux prophète? Les gens ont voulu faire de William Branham un faux prophète parce qu'ils n'ont pas bien compris de quoi il parlait. Amen. Chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. Maintenant, c'est 2017. Ils cherchent des échappatoires. Non, Noé était déjà dans l'arche, mais il y a encore une prolongation. Quelle prolongation? Noé dans l'arche, ce n'était pas l'enlèvement. Noé dans l'arche, c'était le millénium. Disons le frère bonhomme. Noé dans l'arche, ce n'était pas. Le frère bonhomme leur disait, mais aujourd'hui les gens veulent parfaire le millénium. Ils ne savent même pas que le millénium n'était pas un règne parfait. Dans le millénium, il y avait le péché. Aussi, à le péché, la maladie doit y être. Amen. Mais nous venons vous apprendre que le millénium est déjà passé. Aujourd'hui, on est même dans le jugement du trône blanc. Amen. Je
Je lis seulement page 329. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée, n'est-ce pas? Car elle ne pourrait alors pas être appelée une nouvelle création. Elle est exactement ce qu'elle est, ce qu'il est dit, qu'elle est une nouvelle création. C'est une autre création distincte de l'ancienne. Il ne traite plus selon la chair. Amen. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand Dieu vient pour la nouvelle création, il ne traite plus selon la chair. Vatican, c'était un pays dans un autre pays. Mais une fois, madame m'a dit que je suis allé visiter ce pays. C'est plein d'or. Premier saut, paragraphe 347. Je crois que je vais lire ça. Premier saut. Le message, le premier saut. Quand j'avais été conduit, paragraphe 344, quand j'avais été conduit auprès du roi, ils avaient défait le revers de mon pantalon. D'accord. On m'avait dit de ne jamais lui retourner le dos en le quittant. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse devant ce personnage-là? On m'a dit, vous n'avez qu'à entrer, fléchir les genoux devant lui et lui baiser les doigts. Quand il est allé visiter le pape. Je dis pas question non monsieur. Je dis je suis prêt à l'appeler frère. Je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère. Je suis prêt à l'appeler révérend s'il veut qu'on lui donne ce titre. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, ça, se réserver exclusivement à Jésus-Christ. Vous voyez? Non, non monsieur. Je ne baiserai pas la main d'aucun homme comme ça. Ça, non. Alors, je ne l'ai pas fait. Mais, j'ai quand même pu traverser le Vatican d'un bout à l'autre. Oh! Vous n'arriveriez pas à l'arracher pour 100 milliards de dollars. Eh bien, pensez-y, les richesses du monde, dit la Bible, ont été trouvées chez elle. Oh, ces lieux grandioses, aux milliards de points. Vous comprenez? C'est-à-dire, Vatican coûte des milliards de dollars. N'est-ce pas? Or, quand Dieu bâtissait sa maison, c'était pendant le 7 âge de l'Église, n'est-ce pas? Parce que sa maison, c'est nous. Amen. Et cela est passé par le 7 âge de l'Église. Et alors vint la pierre angulaire, la pierre de fête, n'est-ce pas? Or, même le Vatican a été bâti sur le 7 montagnes. Parce que Frère Branham dit qu'il n'y a que 2 villes dans le monde de la religion qui sont bâties sur 7 montagnes, c'est Cincinnati et Vatican, n'est-ce pas? Or, Salomon a dit que ta sagesse a bâti ta maison sur 7 montagnes. Et de même, Vatican est bâti sur 7 montagnes d'Apocalypse 17. Amen. Donc pour montrer que tout ce qui était dans la Bible, quand vous lisez et que vous ne voyez pas Christ, Frère Branham dit que vous avez mal lu. Amen. Pour le lire. Vous avez mal lu, vous devez relire. Et pourquoi à Kinshasa, une fois, je prêchais un sujet Jésus-Satan. Un frère me disait, ah, comment tu peux appeler ça? Comment tu peux dire que Jésus c'est Satan? J'ai dit, bon, c'est juste pour démontrer que même les mots Satan, c'était toujours Jésus. Mais vous comprendrez les contextes dans lesquels je suis en train de traiter le sujet. Parce qu'aujourd'hui, les gens adorent Satan, mais au nom de Jésus.
n'est-ce pas? Et tous les mots, même les mots que vous trouvez dans la Bible, ça typifiait toujours Jésus-Christ. Parce que si vous ne voyez pas Jésus-Christ, frère Branham dit que vous avez mal lu, n'est-ce pas? Or, la ville de Vatican, c'était la ville qui était assise sur cette montagne, comme l'épouse elle-même était aussi un pays dans un autre pays, n'est-ce pas? Mais dont vous ne pouviez pas racheter cela par des centaines de milliards de dollars, n'est-ce pas? Et vous voyez que beaucoup de gens ont vendu leurs droits seulement pour de miettes. Voilà. Mais en comparaison avec d'autres, ils se sont retrouvés que je suis maintenant millionnaire, mais en perdant ce qui est de plus valeureux, qui était l'âme. L'âme vaut des millions de mondes. Donc nous avions lu la fois passée, Frère disant que votre chair ne coûte que 84 cents. C'est-à-dire le petit John se retourne à son ami George et dit, George, mais en fait nous sommes rien. Il dit, mais non, au-dedans de toi, au-dedans de vous jeunes gens, il y a quelque chose de plus valeureux. Et c'est l'âme. Qui coûte des millions de mondes. C'est-à-dire, le monde ne peut pas acheter une âme. Une amie me disait, mais toi, pourquoi, même si tu n'as pas une personne seulement qui a crié très loin, tu vas perdre ton temps là-bas, passer des jours et des jours avec ce genre. J'ai dit, mais c'est parce qu'une âme faut des millions de mondes. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait perdre son temps pour 3 personnes. N'est-ce pas? Oui. Mais Billy Graham, Frère Branham dit que Billy Graham va dans une ville, il convertit 3000 personnes, mais quand il revient après 3 mois, il ne trouve que 3 personnes. Il dit pourquoi? Parce que Billy Graham ne faisait pas comme Paul faisait. Paul restait avec ces 3 personnes et il les enseignait. Amen. Pour être capable de défendre ce qu'eux ils croyaient, il devait les enseigner. Mais Billy Graham va convertir les gens qui viennent à l'hôtel tenant leurs femmes et puis avec des chewing-gums, ils pensent que c'est une question de couple. Mais c'est une question de salut. Amen. Et la question de salut, c'était la prédestination Amen. de l'âme. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Paul devait dépenser de l'énergie pour ces 3 personnes, ou 4, ou 5, à comprendre le plan, afin que ces gens-là soient capables de défendre ça partout où ils iraient. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ici pour parler de trucs superficiellement. Mais nous parlons de trucs de façon que la personne soit capable de les défendre, même si elle est seule. Amen. Donc l'âme, c'était une cité dans une autre cité, mais qui venait dans un corps appelé le temps. Amen. Et c'est pourquoi, quand Forum disait que nous avons contourné la théophanie, cela ne signifiait pas que notre âme n'était pas la théophanie. Notre âme, c'était la théophanie, mais qui, venant dans le corps né du sexe, n'est-ce pas? Forum dit que, venant dans un corps né du sexe, cela a été noirci, n'est-ce pas? Amen. A été couvert d'un nuage. Mais c'était une partie de Dieu. Comme le soleil. Au commencement, Dieu n'a créé que le soleil. Et du soleil est sorti, s'est détaché une partie du soleil qui est venue s'arrêter quelque part et qu'on a appelé la terre. Mais au-dedans de la terre, il y avait ce qu'on appelait le magma, qui avait la même température que le soleil lui-même. Okay. Et c'est pourquoi Dieu, le soleil, qui était le Dieu des Romains, était égal au magma qui était ici. N'est-ce pas? Tous ces deux étaient frères. C'est pourquoi les gens s'étonnent quand je disais à un pentecôtiste, je dis, oh Dieu, mais c'est mon ami. Il dit, comment tu peux... Ah, moi je comprends. Dieu peut être ton ami. Mais je lui dis, Dieu c'est mon collègue. Il dit, Dieu c'est ton collègue. Il dit, oui. Parce que quand Jésus est venu, il a dit que tous ceux qui ont entendu le Père et qui ont suivi ses enseignements, c'est-à-dire suivre les enseignements ensemble, c'est ce qu'on appelle un collègue. Et la Bible, ta Bible le dit aussi. Tu peux lire ça dans Psaume 45, verset 7. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des
tes collègues. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu, c'était mon collègue. Et c'est pourquoi, quand on est venu naître ici sur terre par le sexe, cela nous a aveuglés et nous a rendus amnésiaques. N'est-ce pas? Mais la partie qui était en nous était égale à la partie qui est restée avec Dieu. Amen. Celle qui est entrée en nous par la naissance, par le sexe, nous a rendus inconscients. Amen. C'est pourquoi, restant inconscient dans cette chair, c'est ce qui a fait que Fabaram utilise le mot contourner la théophanie. Amen. Mais le mariage était entre les deux personnes de la même nature. C'est-à-dire, ce qui était théophanie ici rejoint la théophanie de Dieu, qui était une partie selon la synthèse des Chinois. Amen. C'est-à-dire, la synthèse des Chinois de couper des morceaux de papier ne signifiait pas que l'autre morceau de papier était différente L'autre. de l'autre partie qui était restée chez les Chinois. Les deux parties étaient de la même constitution. C'est-à-dire la partie qui est entrée dans le corps né d'une femme, née dans le temps, appelée le temps, cette partie était toujours éternelle et elle n'a pas été créée. Amen. Si elle est venue de l'éternité, elle n'a pas été créée. C'est pourquoi Fabaram disait que cette nuée blanche a été couverte de nuages. Et l'enlèvement devait se faire entre 9h et 11h dans un ciel sans nuages. C'est-à-dire, Dieu devait d'abord enlever ces nuages qui étaient dans l'âme pour l'enlever et faire le transit au ciel. Parce que le ciel n'était pas un lieu éternel. C'est pourquoi le ciel était un lieu de transit. C'est-à-dire quelqu'un qui part aux États-Unis mais qui fait un transit en Belgique, mais sa destinée c'est aller aux États-Unis. C'est pourquoi le ciel n'était pas notre place de vivre éternellement. Amen. Mais on a fait un transit au ciel, attendant que le sceau soit ouvert pour que nous puissions venir prendre de corps. C'est pourquoi tous ceux que les Fabaram a vus au ciel, ils ont dit que Fabaram, Jésus viendra premièrement à toi. Et nous viendrons pour avoir des corps. Pas un corps né d'une femme, mais de corps créés. N'est-ce pas? Fabaram dit, pourquoi le faux prophète trompe? Ils disent, non, non. Et ils disent que nous ne sommes pas dans ces corps. Mais comment ils vivent? Mais maintenant, question-réponse. Sur la Genèse, paragraphe 87. Paragraphe 87. Question-réponse sur la Genèse. But now here is the glorious part. Mais maintenant, voici ce qui est glorieux. La partie glorieuse de ceci. On the return of Jesus at the resurrection, Au retour de Jésus, virgule, la résurrection, it won't be that body. ça ne sera pas ce corps-là. N'est-ce pas? Let's go. That body then, that supernatural being that God created in the beginning, Ce corps-là, cet être surnaturel que Dieu a créé au commencement. that will return to the earth to get another body. C'est ce qui reviendra sur terre pour prendre un autre corps. Amen. Not born by woman, Qui n'est pas né d'une femme, but created by God. mais qui a été créé par Dieu. Amen. Alléluia. To never get old, Qui ne vieillira jamais, to have wrinkle, qui n'aura jamais une ride, never have a gray hair on the head, qui n'aura jamais même un seul cheveu gris sur la tête, but be perfect forever. mais qui au contraire sera parfait pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Un Amen. corps créé, pas un corps né d'une femme, mais un corps créé, et qui aura les coordonnées du même corps. Amen. C'est pourquoi on a parlé du mystère de la translation.
c'est-à-dire un corps créé, mais étant à l'image de celui-ci. Je prends maintenant sur la deuxième partie. Un corps créé. Corps parole. Un corps parole. Le magma et le soleil ont la même constitution. C'est pourquoi Frère disait que quand le monde sera brûlé, si vous pouviez vous tenir à côté pour voir, vous penserez que ce serait notre soleil. Parce que la terre n'était qu'une partie du soleil qui s'est éloignée et qui est allée loin et s'est refroidie, mais au-dedans de laquelle il y a le magma qui a la même température que le soleil. Et c'est la même chose avec nous. Étant venus dans un corps appelé le temps, au-dedans de nous, il y avait ce qu'on appelait Dieu. Amen. Cette semence qui est en vous, si elle est fécondée, elle ne produit pas un homme, mais produit Dieu. Comme le disait le frère dans la parole, parler la semence originaire. Pourquoi? Parce que celui-là, c'était la théophanie. Théophanie qui signifie la forme de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Théo qui signifie Dieu et Phanie qui signifie la forme. Et c'était ça. Mais couvert de nuages. N'est-ce pas? C'est pourquoi ici, avant que l'enlèvement ne se fasse entre 9h et 11h, il faut qu'on enlève tous les nuages. Avant nous, on disait, non, il faut dans l'enlèvement se fera entre 9h et 11h dans un ciel sans nuages. Très tôt le matin, quand je me réveille, je regardais d'abord les nuages. Comme il y a des nuages, l'enlèvement ne va pas se faire aujourd'hui. Mais un jour là, je me suis réveillé, j'ai regardé le ciel, il n'y avait pas de nuages. Et il n'y avait pas de frères passant dans la rue. Alors j'ai vu un frère là qui vivait bien là, dans notre église passée. Kolo Pambola, que Dieu te bénisse frère. J'ai dit, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce qu'avant, je me disais, comme il n'y a pas de frères, donc moi je suis resté. Mais c'était un ciel sans nuages. Or, Dieu ne parlait même pas de notre chair. Il ne parlait même pas de nuages naturels. N'est-ce pas? Comme je le disais à un ami, je dis, le problème c'est le réseau, c'est le fuseau horaire. Même quand le pentecôtiste parle de l'enlèvement, que Jésus viendra dans la nuit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit. Milieu de la nuit, minuit. N'est-ce pas? S'il viendra à minuit, là il fait chez lui, maintenant il fait 12 heures, tendant vers 13 heures. Chez Félix, il fait déjà 24 heures. Donc dans 4 heures, ils vont commencer à fêter la nouvelle année. N'est-ce pas? Ils vont dire, bonne année. Bonne année. Déjà en Australie, à 17 heures, les gens vont commencer à dire bonne année. Et quand nous, on va commencer à dire bonne année, au Canada ou aux États-Unis, il fera encore 16 heures. Donc c'est pour dire que si Jésus vient dans la nuit, et que les gens pensent que c'est une nuit naturelle, ils sont déjà dans l'erreur. Voilà. Parce qu'ils ne viennent pas dans la nuit naturelle, nous sommes dans des fuseaux horaires différents. Amen. N'est-ce pas? Mais c'était dans la nuit de la Odyssée que Christ devait venir pour prendre son épouse. C'est pourquoi Frère disait que, remarquez que quand moi j'ai dessiné le 7 âges de l'église, et que j'ai fini, j'ai laissé un peu de lumière dans la Odyssée, il y a eu une main invisible qui est entrée avec le frottoir et a effacé tous les tableaux. N'est-ce pas? Et a démontré que, comme j'avais dessiné tous les âges, mais le 7e âge, c'était tout noir. N'est-ce pas? Amen. Là, quand le pape est allé en Israël, il y a eu aussi l'éclipse lunaire. Mais la 7e partie était tout noir. Mais quand Frère dit ça dans Reconnaissez votre jour et son message, il dit que pourquoi c'était tout sombre? Il dit, cela signifie que le dernier élu est parti. Amen. N'est-ce pas? Donc, la partie de la Odyssée était tout noir, montrant que le dernier élu est déjà enlevé. Donc, si les gens aujourd'hui continuent à attendre ce qu'ils sont en train d'attendre, que l'enlèvement doit se faire, pourquoi l'ange a-t-il corrigé même son prophète pour lui montrer qu'il n'y avait plus d'élus dans la Odyssée? C'est pourquoi il a laissé tout noir. Amen.
Il a laissé la septième partie tout noir pour prouver qu'il n'y avait plus d'élus dans la Odyssée. Et c'est ce qui pouvait lui donner le droit de quitter le trône d'intercession parce qu'il n'y avait plus rien pour qui intercéder. Donc même quand Jésus s'assoyait sur le trône, c'était seulement pour les élus, mais les autres en ont profité. Amen. Ils ont profité de ce que le décemence devait profiter, comme Jésus avait dit que dans la parabole, qu'elle laissait les deux croître ensemble. C'est comme dans les saints d'Ève, on a laissé les deux croître ensemble. Dans les âges de l'Église, on a aussi laissé les deux croître ensemble. Mais la chose que Dieu poursuivait, c'était les élus. Amen. Et quand les élus sont partis et qu'ils sont terminés, William Branham dessine, il laisse un peu de lumière dans l'Odyssée. Non, une main invisible est entrée. Tout le monde assis dans Branham Tabernacle a vu une main effacer tout ce que le frère Branham a écrit et redessiner tout ce que le frère Branham a dessiné. De la même manière, mais dans la Odyssée, sans lumière. Vraiment. Pour prouver que le dernier élu est parti. Reconnaissez votre jour et son message. Et pourquoi les gens ne reconnaissent plus leur message? Ils sont restés dans le message du passé, pensant que, comme les Juifs le pensaient, ils se sont réfugiés dans le temple pensant que Dieu allait le protéger contre Titus. Mais frère, on a dit que Titus les a tués dans le temple. Là où ils pensaient que Dieu allait le protéger, c'est là où Dieu les a laissés être tués par Titus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons, c'est pourquoi la Bible disait que quand vous voyez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, n'est-ce pas? Or, le lieu saint, c'était le 7 âge de l'Église, n'est-ce pas? Parce que le parvis extérieur, c'était l'Ancien Testament. Nous avons démontré ça avec le mystère de la dispensation, le lieu saint et le saint des saints, n'est-ce pas? Oh, dans le lieu saint, c'est là où il y avait le 7 chandeliers, n'est-ce pas? Mais ici, c'était la lumière naturelle du soleil. Mais Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, et celui qui lit fasse attention, parce qu'une écriture peut avoir une double application, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand vous verrez la désolation de l'abomination établie dans le lieu saint, on leur a dit que je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église dans le monde. C'est-à-dire, ce sont des esprits, mais qui voient des choses aussi. Pourquoi Abraham disait que, attention, parce que l'âne de Balaam a parlé. N'est-ce pas? Un perdu peut te dire quelque chose qui est vrai. C'est ça. C'est-à-dire, la désolation de l'abomination est entrée dans l'église. Mais que celui qui lit fasse attention. C'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas attendre que la chose se manifeste, mais ils sont sortis. Amen. Avant que Titus ne vienne frapper. Et pourquoi ces gens ici seront frappés en train de prier. Ils seront là en train de prier Dieu et la Russie les frappe. Mais nous, on les frappe déjà pour le sécher. C'est-à-dire, ils sont sans racines ni rameaux. Voilà. Abraham dit qu'il ne leur laissera ni leur partie spirituelle, ni leur partie physique. Tout sera annihilé. Amen. Et quand nous faisons éclairer le soleil à bas échelle pour qu'il puisse réellement sécher. C'est-à-dire, dès qu'on met une petite allumette, tout s'allume. Tous ces gens ici, restés dans le christianisme, sont comme les gens qui sont restés dans le judaïsme avant. Voilà. Et c'est pourquoi les gens s'étonnent. Oh non, ils se rencontrés avec un juif, ils se sont salués. C'est rien du tout. Ce sont des païens tout faits. Amen. Ils doivent écouter le message. Faut vraiment dire que de la même manière que les juifs ont amené le message,
chez le gentil, le gentil amèneront le message chez les juifs. Les juifs n'ont rien à nous apprendre aujourd'hui. Ce sont des païens tout faits. Amen. Le mystère commence avec Abraham lui-même. Abraham n'était pas un juif. N'est-ce pas? Même Abraham n'était pas juif. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les 12 tribus. Oui, Et c'est ici qu'on a commencé à voir le juif. c'est ça. N'est-ce pas? Oui, oui. Même Abraham n'était pas juif. Abraham était d'abord, Abraham était un gentil. N'est-ce pas? Qui devait quitter son pays. Abraham était un païen. Il adorait les idoles en Mésopotamie. Et Dieu l'a appelé de sortir la Mésopotamie. Sors du pays de ton père, va vers le pays que je te montrerai. N'est-ce pas? C'est ça le grand mystère. Parce que tout vient de lui. Les Juifs qui sont venus de Isaac, Jacob, la lignée de Isaac, Jacob, parce qu'ici il y avait Isaac et Ismaël, n'est-ce pas? À part Ismaël, il y avait encore les 7 fils, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y avait les Juifs avec Isaac, il y avait le musulman, n'est-ce pas? Avec Ismaël, n'est-ce pas? Oui, Et il y avait les 7 fils. Et Ketura ici, qui sont les gentils que nous voyons aujourd'hui, comme les 7 âges de l'Église. N'est-ce pas? Tous sont venus de Abraham. Vous voyez que tous ces conflits ici, entre Isaac et Ismaël, les gens ne comprennent pas ça. Oh non, ils vont reconstruire le temple. À quoi ça va servir? Ce temple-là, à quoi ça va servir? Pour aller adorer qui? Pour adorer qui? Parce que ces Juifs ici attendent que nous, le gentil, nous puissions leur amener le message. Et ce message ne leur sera pas prêché dans le temple à reconstruire. Voilà. Distrait. Distraction totale. On n'aura pas donné Jérusalem aux Juifs. C'est une distraction totale. Ces Juifs-là que vous voyez là sont des païens. Ce sont des païens. Ils doivent nous écouter. Amen. Nous les avons écoutés. Et aussi doivent nous Eux écouter. doivent nous écouter maintenant. Amen. Le temple a été déjà reconstruit. Il n'y a rien à attendre avec Israël. La seule promesse qui était liée à Israël par rapport à nous les gentils, c'était Matthieu 24, 32, qui disait que lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, alors que celui qui lit, fasse attention. Amen. Cette génération ne passera point que Israël, que Jésus ne soit sur la terre. Au fond, madame dit que quand les Juifs vont rentrer chez eux, il faut ajouter 40 ans, n'est-ce pas? Ils ont ça. Ces paroles infaillibles de promesse, ces paroles infaillibles de promesse, paragraphe 34, je crois, oui. Ces paroles infaillibles de promesse. Regardez.
C'est quelle année encore? Attends. Parole infaillible de promesse. Le 20 janvier 1964. Ouais. Paragraphe 34. Allez. Yeah, almost. Israel is in a homeland. Israël est dans sa patrie. She's a whole nation. She is her own nation. Yeah. Elle est sa propre nation. She got her own money, Elle a sa propre monnaie, own flag, son propre drapeau, a member of the UN, United Nations. même un membre des Nations Unies. She's just a nation. Elle est juste une nation. The first time for about 2,500 years. La première fois depuis à peu près 2500 ans, donc 2500 ans, Since she has been a nation. depuis qu'elle n'a plus été une nation. Donc. And Jesus promised that Et Jésus a promis que generation. la génération, Point, point, point. point, 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 And in the Bible, et dans la Bible, a generation une génération is allotted est allouée à to 40 years. 40 ans. Amen. From the time that Israel became a nation Du moment où Israël devient une nation, until 40 years, jusque plus 40 ans, Israël est devenu une nation en 1946. Allons-y. yeah. From the time that Israel became a nation until 40 Du years, moment où Israël devient une nation, plus 40 ans, ajouter 40 ans, ok? Somewhere within that time, quelque part là, dans ce temps-là, dans cette période-là, donc entre 1946 et 1986, quelque part dans cette période-là, it will come. il doit venir. Amen. And if that is true, Et si cela est vrai, then that brings the coming. c'est que cela amène la venue. Amen. Parce que c'est moi. Entre le temps où Israël devient une nation, ajouter 40 ans, là à l'intérieur, Christ doit venir. Ça, c'est vrai. Où vont-ils échapper? Jésus n'est pas encore venu. Pentecôtiste. Incrédule. Pentecôtiste. Il faut madame dire, ne faites pas parler ce message en langage pentecôtiste. Vous attendez quelque chose qui est déjà passé. Comme les Juifs ont continué à attendre et continué à chanter, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus mourra à la croix et criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui était l'accomplissement de l'écriture. On est à plus de 31 ans de ce que Jésus avait dit. De plus de 71 ans. Yes. Presque 2 générations. Mais Jésus a dit, la génération qui verra cela ne passera pas. J'ai dit à un frère, je dis, bon frère, si tu ne crois pas que Jésus est venu, crois que tu dois dire que Jésus est un faux prophète et William Branham est un faux prophète. Tous deux sont de faux prophètes. Si Jésus n'est pas encore venu, ma déclaration est celle-ci. Jésus faux prophète, William Branham faux prophète. Vos grandes églises là ne vous diront absolument rien. Et elles sont antichristes. 40 ans seulement que Jésus a donné. Il dit la génération qui verra ceci, 40 ans après, ne vont pas passer sans que Jésus ne revienne. Ah, c'est vrai.
Quel est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Qui est Dieu? Tout ce titre-là, il faut vraiment me donner la réponse. Même si vous pose mon titre de ce soir, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Et vous devez connaître Dieu. Voilà. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Satan faisait? Satan faisait que prendre la vérité, la pervertir. N'est-ce pas? Oui, C'est oui. ça un mensonge. Un mensonge, c'est une vérité pervertie. Vatican, une cité dans une autre cité. Et le chef de cette cité s'appelle le vicaire du Fils de Dieu. Le Vicarius Filii Dei. C'est-à-dire le remplaçant de Dieu, du Fils de Dieu. Nous sommes le véritable Vatican, le remplaçant du Fils de Dieu. Nous sommes le véritable remplaçant du Fils de Dieu. On disait, dans la statue d'un homme parfait, à la page 7, je crois. On dit que l'Église est censée prendre sa peau. La place de Jésus et continuer son ministère. C'est plus... C'est dans la statue d'un homme parfait. Je ne sais pas retrouver ça. L'Église est censée prendre la place de Jésus et continuer son ministère. Donc pour montrer que nous sommes le vicaire du Fils de Dieu. Les remplaçants de Dieu. Nous sommes le remplaçant Du Fils de Dieu. du Fils de Dieu. Le Vatican. Amen. Un pays que vous ne pouvez pas racheter par vos miettes de quelques millions de dollars. Le Vatican ne peut pas être racheté par des milliards, des centaines de milliards de dollars. Je regardais ça la fois passée à la fête de Noël, parce que sur SABC 1, ils ont mis le culte de Noël avec le pape Benoît. Même la statue de Marie et Jésus, ils sont en or massif. C'est-à-dire, vous voyez deux grandes personnes en or. Deux grandes personnes debout se tenant la main vers un petit Jésus sur une crèche en or. Vous ne pouvez pas racheter une âme. Vous ne pouvez pas racheter Vatican par des miettes d'argent que vous avez. Oh non frère, laissez tomber ces doctrines, nous allons te donner l'argent. Quel argent que vous avez? Combien vous avez? De pauvres. Vraiment. Je suis trop riche. Votre argent ne peut pas me racheter pour rejeter ce que je dis ici. Jamais. Vous n'avez encore rien. Vous êtes de pauvres. Amen. Vous n'êtes pas plus riche que moi. Ah, c'est bon. Moi, je suis Vatican. Un pays qu'on ne peut pas acheter. Un pays qu'on ne peut pas acheter par des miettes d'argent. Les gens n'ont rien. Le chef du Vatican, c'est le vicaire du Fils de Dieu. Le remplaçant de Jésus. Amen. Je le suis. Et l'épouse, nous le sommes. Amen. Le remplaçant de Jésus. Amen. Le vicaire du Fils de Dieu. Tu ne peux pas échapper. Et le vicaire du Fils de Dieu, c'est lui qui anime toutes les guerres de la terre. Pour qu'une guerre commence, ou une guerre s'arrête,
il faut négocier avec le pape. Abraham le dit que toutes les guerres de la terre, et la Bible le disait, toutes les guerres de la terre, c'est le pape. La dernière signature de la guerre de Koweït a été faite par le pape, a été signée par le pape pour que les Américains attaquent Koweït. Donc l'homme intérieur avait une grande puissance que les gens ne connaissaient pas. Il fallait que le sceau soit révélé pour que les gens comprennent que la divinité était eux-mêmes. Amen. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire à l'ouverture du livre, Jean n'a pas vu Jésus, comme je l'ai toujours dit. Jean n'a pas vu Branham. Jean n'a pas vu une autre personne, mais Jean a vu Jean. C'est-à-dire la superpuissance, le remplaçant du Dieu.